on m'a souvent associé à que j'étais pour les déshydratations. Je suis pas pour les déshydratations. Je trouve ça horrible. C'est horrible pour le cerveau, c'est horrible pour les organes vitaux, c'est dégueulasse pour le corps. Il n'y a personne qui te force à te déshydrater non plus. Tu peux te battre une calorie plus haute si tu veux, là. Il n'y a personne qui va te mettre un gun sur la tête. Il faut que tu te battes à 155 livres. C'est un choix personnel. C'est un sacrifice que tu décides de faire. Mais si tu veux le faire, fais-le avec du monde qui savent quoi faire parce que c'est ultra dangereux. Tu peux crever. On s'entend. Puis tu peux crever en te réhydratant aussi. Tu peux te noyer si tu cales trop d'eau. Tes globules peuvent exploser. Ils peuvent exploser puis tu peux te noyer. Ce qui fait que ces connaissances-là, il faut que tu les aies si tu décides de faire des hydratations drastiques de même. Là. Parce que sinon, ton corps, c'est ton outil de travail. Ou ton outil de vie. Je veux dire, ton corps ne marche plus. Exact. Mais moi, je l'ai fait. Puis je déshydratais beaucoup. Je déshydratais peut-être de 20-22 livres en 18 heures. C'est énorme, mais j'étais capable de le faire. Mais je l'ai fait parce que j'étais plus capable de compétitionner à 185 livres, que je me suis battu pendant 9 ans de temps. Je me suis battu pour le championnat du monde à 185 livres. Mais avec les connaissances... Qui est gigantesque, disons-le. Exact. Les nutritions, la déshydratation, puis tout ça. Écoute, les gars, ils sont immenses là, à 185 livres. Fait que, veut dire, au talent égal, à un moment donné, le gabarit va peser dans la balance. Là. Ce qui fait que à 170 livres, après, les 4-5 dernières années de ma carrière, j'étais un gros bonhomme à 170 livres parce que je me pesais à 170, puis le lendemain, je me battais à 192 livres. T'sais. Fait que, tu sais, je gonflais comme Bob l'éponge un peu. On le voyait quasiment à l'œil nu. Mais ça, c'est des sacrifices que c'est toi qui choisis de faire ça. Mais écoute, ça, oui. Ça, c'est. Puis souvent, ceux qui réussissent, qui manquent le poids, ils brisent mentalement encore une fois. Tu sais, ton corps est fait de 70% d'eau. On s'entend, là, s'il veut, ta tête suit, le corps va suivre. Mais c'est un état d'inconfort dégueulasse. C'est un état d'inconfort suprême. Là, s'il te plaît, parle-nous. C'est quoi la déshydratation. Voilà. C'est quoi ça? Dans le fond, c'est simple. Il faut que tu fasses sortir l'eau de ton corps pour perdre du poids, pour arriver au poids limite de la balance. Ce qui n'est pas une bonne idée. Au point de vue médical, c'est une très mauvaise idée. Ben, tu veux quoi? Du point de vue médical, c'est une très mauvaise idée parce qu'en médecine, ils vont te montrer comment réhydrater quelqu'un. Ils vont jamais te montrer comment te déshydrater à l'université en médecine. Là. Ça n'existe pas des cours de ça. Ce qui fait que... Tu sais, à un moment donné, ceux qui se sont spécialisés dans les coupes de poids, ben ils ont fait ça avec essai-erreur, puis là, ils développent un système pour arriver à leur fin. Bro science. Exactement. C'est ça. Fait que c'est contre nature, c'est contre médical. Je veux dire, c'est impensable de faire ça volontairement. On s'entend. Mais il y a une grande préparation à faire si tu veux faire une coupe de poids. Demain, je dis que je me déshydratais de 20-22 litres en 18 heures. Je ne pourrais pas faire ça demain. Là. On s'entend. Il y a une préparation à faire pendant le mois avant la déshydratation au niveau de l'alimentation, au niveau du sodium, au niveau de... Tout est calculé sur qu'est-ce que tu vas manger pour baisser ton body fat le plus bas possible. Il y a une mauvaise croyance là-dessus que tu vas regarder quelqu'un, puis le gars, il n'y a pas de gras pantoute, puis il est shred déjà, puis tu dis, lui, il va avoir de la misère à faire le poids. Ce qui est complètement le contraire. Il y a beaucoup plus d'eau dans le muscle que de l'eau dans du gras. Donc, c'est beaucoup plus facile de déshydrater un muscle que de déshydrater un gras. Donc, c'est pour ça que il faut que tu baisses ton body fat le plus bas possible pour avoir une coupe de poids la plus facile, entre guillemets. La moins douloureuse. Oui, la moins douloureuse, exact. Après ça, pendant la semaine, avant la déshydratation, il y a un loading d'eau qui se fait. Donc, ça veut dire que pendant 3 ou 4 jours, tu vas boire à peu près 7 à 8 litres d'eau par jour. Ça a l'air niaiseux, là, c'est pas facile. Ça fait mal. Il y en a qui disent, tu bois de l'eau. Tu vas te dire, après 3 litres, tu vas en avoir plein le cul. Là. Je vais te le dire, là, je te le dis. Là. Ça rentre plus. Non, ça rentre plus. Mais il faut que tu le fasses pareil parce qu'il y a un processus après 3 jours qui va s'installer dans ton corps qui s'appelle le flush naturel. Ce qui fait que tu vas aller aux toilettes à toutes les 15 minutes. Donc, il va flusher naturellement ton surplus d'eau et ça va amincir ta peau sur tes muscles. Donc, ce qui fait que toutes les toxines vont s'éliminer par eux-mêmes. Je pense que c'est un processus que les acteurs font quand ils font du chest. C'est un truc pour... les acteurs qui ont l'air exceptionnels, ils ressemblent à ça pendant 1h30, pas plus. Là. Non, exact. Puis là, après ça, ben c'est ça. Là. Puis en plus, ça a l'air bizarre à dire, là, mais... ton corps, vu que tu l'as surhydraté pendant 3-4 jours, quand tu vas commencer à faire ta déshydratation, aller dans le sauna habillé en bonhomme de neige, puis faire sortir ton eau, ben il n'y aura pas le traumatisme de « je vais en manquer ».
Parce que pendant 3 jours de temps, tu en as donné, ce qui fait que les pores de peau vont ouvrir, puis là, tu vas commencer à suer, puis il va let it go. Parce que lui, dans sa tête de corps, là, mais tu sais, le corps réagit il n'est pas en choc parce qu'il pense qu'il va en manquer. Donc, fait que c'est ça. Mais tu sais, à un moment donné, il y a une certaine limite que tu peux arriver. Puis vous la repoussez à chaque fois. Oui, exact. Puis la limite que moi, je l'ai poussée le plus, quand je me suis battu à Québec, c'est en 2014, c'était pour la finale du Ultimate Fighter. Puis on avait manqué un peu mon entraînement. J'étais trop gros musculairement. Ce qui fait qu'à la place de partir ma déshydratation à 192, on l'a parti à 196 livres pour faire 170. On rappelle, je ne me battais pas à 196, 170. Et là, on commence le processus, puis on savait que ça allait être peut-être un petit peu plus dur parce qu'on a quand même 4 livres de plus à déshydrater. Puis à la fin, tu sais, aller chercher juste une livre, aller chercher, avec la carte de crédit, tu te scrapes là, pour aller chercher la goutte qui tombe. Là, tu te dis, ah, nice, OK, il y en a une qui est sortie. Puis le lendemain, la journée de la pesée, je me lève, j'étais à 172,4 livres. Il me reste, on a le droit à une livre de plus, là, donc je peux faire 171. Fait qu'il me reste juste 1,5 livre à perdre. Mais je suis déjà à côté. Je suis vraiment à côté. Ma voix change. Mon teint vient gris. C'est horrible, je te dis. Là. Puis là, je faisais tout le temps ma déshydratation avec les mêmes personnes. La raison pourquoi? Parce qu'il faut qu'ils te connaissent aussi. Tu sais, les 10 premiers livres, là, tu ris, c'est drôle. Là, puis après ça, les 10 autres livres d'après, quand tu vois l'athlète qui ne parle plus, ça ne te donne plus rien d'y parler. Tu sais, je dis, il faut que tu le connaisses à un moment donné, il faut que tu connaisses les phases de déshydratation. Puis après 15-20 livres que j'ai déshydraté, t'as bien beau être le clown le plus drôle du monde, ta joke, elle sera pas drôle. Là. Tu comprends? Fait que c'est impossible, ça arrive. Puis, commence à faire un autre processus, pas juste le surnom, mais un processus de bain aussi qui existe. Des bains chauds avec du sel d'Epsom qui aident à sortir les toxines et qui ouvrent les pores de peau rapidement. Et commence à faire le processus, 5 minutes dans le bain, 5 minutes en dessous des couvertes avec un sauna suit pour aller chercher cette livre-là. Puis après 25 minutes, je rembarque sa balance, puis je suis encore à 171,4 livres, 172,4 livres, 171, whatever. J'ai pas bougé. J'ai rien perdu. Rien perdu. Là, c'est comme tu m'avais donné un coup de bâton dans les jambes. Là, je suis dans fuck. Là, j'étais avec mon kinésiologue qui était toujours avec moi quand je faisais mes coupes de poids. Puis mon nutritionniste, là, lui qui s'occupait de ma bouffe, de ma déshydratation, il était parti à quelque part. Là, il l'appelle. Puis il s'appelle Jean-François Gaudreau. C'est lui qui s'est occupé de ma nutrition en 70. Toutes mes coupes de poids, on les a tous réussi. Puis il est arrivé dans la chambre d'hôtel. Puis on était une demi-heure avant de partir pour l'aréna pour la pesée. Il est arrivé dans la chambre d'hôtel. À partir de ce moment-là, jusqu'à temps que je mette le pied sur la balance devant 10 000 personnes au Colisée, j'ai aucune idée de ce qui s'est passé. J'ai un blackout total. J'ai coupé 26 livres en 18 heures, puis c'était beaucoup trop. beaucoup trop. Alors, tu étais un petit peu un mannequin, un robot, là. On te prenait par la main. Tu sais, je veux pas dire que j'étais pas loin de crever, là, mais j'étais pas bien. J'étais pas bien, moi, te dire, là, tu sais, puis je me souviens que mes yeux, ils suivaient plus ma tête. Tu sais, je faisais ça de même, là, mes yeux, ils suivaient après. Là, je me what the fuck, là, ça va-tu revenir? Après, c'est revenu, mais je sais pas ce qu'il a fait. Il me l'a dit ce qu'il a fait, là, mais je m'en souviens pas. Après ça, on est descendu en bas, on a pris l'autobus, on est allé à l'aréna, on a attendu, je suis monté sa balance, j'ai aucun souvenir de ça. Je me souviens, j'ai mis sa balance, l'annonceur, il a dit 171 on the nose. J'ai fait, all right, j'ai flexé, puis là, je suis revenu. Mais pendant tout ce temps-là, j'ai eu un blackout.